Salut les gars, c'est Eliotrope et on se trouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se trouve pour une vidéo sur le sujet du sport. C'est quelque chose que je n'ai jamais abordé sur ma chaîne. C'est parce que c'est quelque chose qui est arrivé un peu dans ma vie et du coup je voulais en parler avec vous. Vous expliquer ce qui s'est passé, pourquoi, comment, qu'est-ce que ça m'a apporté. Alors déjà, pourquoi je parle de sport que maintenant? Comme on peut le voir avec moi-même, mon corps, tout ça, avec mon poids, etc. Je suis quelqu'un qui ne suis pas très sportive de base, j'ai pas de cardio et franchement j'aime pas plus le sport que ça. J'ai fait quelques sports étant petite, j'ai fait du roller, j'ai fait du squash, je me suis fortement intéressée pendant une période au handball. Mais ça n'a jamais, voilà, tout le sport n'a jamais été sérieux, je me suis jamais lancée dans un truc particulier. J'ai commencé à m'intéresser un peu au monde du sport en seconde avec les cours de muscu au lycée. Parce que j'aimais beaucoup le fait de porter des poids, etc. Mais bon, vu que ça reste au lycée, c'est pas forcément les meilleurs exos, tu vas pas toutes les semaines. C'est vraiment le genre de moment où t'attends pas à avoir des résultats quand c'est avec le lycée. Et puis au lycée, en terminale, pendant que j'étais à l'internat, il y a la salle de muscu du lycée qui était un peu ouverte tout le temps. Et en gros, on pouvait y aller un peu comme on voulait. Du coup, j'allais tous les mercredis. Parce qu'en étant à l'internat, ça changeait rien à ma vie d'y aller et de pas y aller. Mais bon, en étant au lycée, en y allant une fois par semaine, avec des exercices qui n'étaient pas adaptés à ce que je voulais, je faisais pas correctement les exos et avec un prof qui était là juste pour surveiller que je faisais pas des bêtises, bah effectivement il n'y avait pas de résultat. À la base je me fatiguais juste en fait, c'était tout. Puis là, un an après, en étant plus scolarisée, en allant lâcher les études et en allant au travail, j'ai fait la connaissance de mes collègues. Et j'ai une de mes collègues qui, elle, fait du sport, de la muscu, depuis un moment. Et il s'avérait être que cette salle de muscu n'est pas très loin en voiture, à peu près 15 minutes maximum en voiture de chez moi et à 20 minutes de bus. Et à force d'en parler avec elle, à force de m'intéresser au sujet, et à force dans notre groupe de collègues avec qui on s'entend très bien d'en parler, et ben on s'est lancé un jour, comme ça, on y va. On y est tous allés en même temps et on s'est tous inscrits en même temps. Voilà, donc notre séance d'essai s'était bien passée, ça nous a fait plutôt rire. Et on a dit bah vas-y on s'inscrit. Faut savoir que ma collègue a pris la chose très au sérieux et a accepté notre demande. Le fait est que c'est notre coach personnel entre guillemets, dans le sens où elle a écrit elle-même notre programme. Après bien sûr on peut l'adapter au fur et à mesure de la séance, en fonction de nos demandes, si on veut rajouter des trucs ou pas. Et ça voilà, elle est là, elle nous coach. Après elle n'est pas toutes les séances avec nous. Mais voilà, pour les premières elle est là, elle nous montre comment font les mouvements, si on a des questions on peut lui poser. Et avoir quelqu'un qui s'y connaît, ça aide beaucoup. Et ça me rassurait dans le sens où je savais que les exos que je faisais étaient adaptés par rapport à la séance et à ce que je veux, à ce que je recherche. Je vais vérifier qu'on fait bien le mouvement, pas se faire mal et pas faire un truc inutile dans le vent. Franchement c'est vraiment très sympathique et ça a on a un autre point de vue que d'avoir quelqu'un avec nous qui est là pour nous aider. Après, pourquoi je me suis lancée dans la muscu que maintenant? Si c'était quelque chose qui m'intéressait depuis un moment. Il faut savoir que en étant quelqu'un en obésité modérée, en n'ayant pas du tout confiance en moi, et encore moins en tenue de sport, en ayant vécu de l'harcèlement au collège et en ayant une famille, on va dire, qui ont des problèmes de poids, tout réuni faisait que j'avais énormément peur du regard des autres à la salle. Et je crois que c'est l'une des raisons principales pour laquelle il y a beaucoup de gens qui n'y vont pas, parce qu'on a peur de ce que les gens pourraient penser. Tout le monde nous dit, tous les gens qui sont à la salle en mode ouais, tout le monde dans son monde et tout, on vous calcule pas, à la limite on va venir pour vous aider. Que moi, je suis pas là depuis longtemps, je sais pas comment on fait les exos, je ressemble à rien. Je sais que je ressemble à rien. Et tout réuni, je me dis, voilà, ils vont me regarder, ils vont savoir, ils vont juger. Et je me sens pas en sécurité que d'être seule dans une salle de muscu avec des jeunes de mon âge qui pourraient juger ce que je fais ou qui je suis. Donc voilà, le fait vraiment d'y aller en groupe ou d'y aller avec des amis, ça aide sur ça. C'est le fait que, vu que j'étais avec mes amis, j'étais concentrée à leur parler à eux, à rigoler et à faire ma séance avec eux, plutôt que de ce que faisaient les autres. Car les autres, ils sont concentrés effectivement dans leur monde. C'est ce que j'ai fini par comprendre. Après, parfois, oui, ça arrive de regarder les autres, de croiser quelques regards, mais en soit, il va pas t'analyser toute ta séance. Il va regarder ce que tu fais, comme moi, je regarde ce qu'il fait, et puis c'est fini là, en fait. Il n'y a pas d'autres trucs. Après, ça nous arrivait une ou deux fois où, quand on était à la salle avec une collègue, mais pas avec la coach, une fille est venue nous voir pour me conseiller un mouvement parce que je le faisais pas correctement. Là, j'ai accepté volontiers l'aide parce que je me suis dit, ok, il n'y a pas de souci, elle est là, elle m'a aidé, il n'y a pas de souci. Elle n'est pas venue juger ou lui dire, ah t'es nul, tu sais pas faire le mouvement. Et c'est là que je me suis rendu compte que ce qu'on dit sur les salles de muscu, c'est vrai. C'est comme ça que chacun s'occupe de son truc, mais s'il faut venir aider, ils viennent aider. Et dans tout cas, ça, c'est ce que j'ai découvert. Donc voilà, ça c'était vraiment un gros cap pour moi de m'être inscrit à la salle de muscu. Ça fait à peu près un mois que j'y vais.
Après bon voilà, vu que c'était le début, le temps que je m'habitue à mon programme, au fait d'aller à la muscu, etc. On va dire que ça fait vraiment 2 semaines que je vais vraiment à la muscu et je reste sur une moyenne de 2-3 séances par semaine parce que je peux pas faire plus en ce moment avec mon emploi du temps. J'essaie d'y aller au mieux, mais voilà. Et sachant que j'ai passé un deuxième cap, en plus de m'être abonnée et être allée à la salle de muscu depuis un mois. Cette semaine, j'ai passé le cap de je vais à la salle de muscu toute seule. En général, j'y vais avec mes collègues, tout ça. Sauf que cette semaine, si je me basais sur les plannings de tout le monde, j'aurais pu y aller qu'une seule fois. Et je me suis dit, bah lundi matin, je fais rien. Et je peux aller à la muscu, mais mes collègues ne peuvent pas. Et je me suis dit, vous savez quoi? Il n'y a pas grand monde le lundi matin à la salle. Je vais y aller. Je sais quelle séance je vais faire. Je connais les exos, j'ai mon casque, j'ai ma carte, j'y vais. Du coup voilà, j'ai passé le deuxième cap d'y aller seule. Et franchement c'était sympa. Le deuxième truc à discuter, c'est que bah, du coup on découvre la bonne douleur. Le fait est que tu vas à la salle, tu souffres pendant tes exercices, tu te sens bien à la fin parce qu'à la fin de ta séance souvent on se sent bien, on a l'impression, on a travaillé, on a transpiré et on se sent bien, on sent qu'on a fait de l'effort, on sent qu'on a travaillé et on est content de nous. Mais après le lendemain ou l'après-lendemain, on a l'autre douleur, la douleur des muscles qui ont travaillé. Et c'est ce que les autres appellent la bonne douleur. C'est ce que j'appelle une torture. Quand on connaît pas cette douleur et que ça arrive comme ça dans ta vie, ça fait hyper mal hein, parce que là actuellement, à l'heure où je vous parle, j'ai mal au bras à cause de ma séance d'avant-hier, mal aux jambes à cause de ma séance d'hier. Donc il faut, quand on commence la muscu, et même après, parce que même 3 ans, 4 ans après quand tu fais de la muscu, et n'importe quel sport d'ailleurs, c'est normal d'avoir mal. Parce que, après il faut faire la différence entre la bonne douleur et la mauvaise douleur, genre tu t'es vraiment fait mal. Mais c'est normal d'avoir mal parce que ton muscle il a travaillé, il a été choqué entre guillemets. Surtout quand on débute. Voilà, c'est normal, ton corps il est pas habitué à faire ça, il est en train de se dire mais oh qu'est-ce que tu fais, depuis quand on fait du sport nous? Et en fait voilà, donc c'est normal, ça fait mal mais c'est normal. On m'a posé la question ce matin en parlant avec d'autres collègues qui eux ne vont pas au sport avec nous, si je voyais des changements parce que c'était beau d'y aller depuis un mois mais de pas avoir de résultats. Et en effet comme je vous l'ai dit, je n'y vais pas plus que ça, j'y vais 2 à 3 fois par semaine. Quand je peux varier les plannings. Cette semaine c'est la première fois que j'y allais sans mes collègues et donc je sais qu'au final c'est pas mort d'homme d'y aller seule et que même si les premières séances toute seule ça va être compliqué comme tout le monde le sait, je vais finir par m'y habituer. Donc cette semaine fait que je peux pas y aller plus que ça parce que j'ai un planning surchargé. La semaine prochaine vu que je n'ai rien de prévu normalement, et bah je pourrais y aller un peu plus. Et si mes collègues ne peuvent pas, j'irai toute seule. Pour le moment ça fait un mois certes que je suis inscrite, mais j'y suis pas allée plus que ça. Donc je peux pas dire que j'ai des résultats. Par contre quand je vais à la salle, je sais que j'y vais et je vais prendre du plaisir à faire ma séance. C'est là que je vois qu'il y a quand même eu un changement. C'est-à-dire que à la base j'allais pas au sport, je faisais pas de sport. Et quand je me disais je vais commencer le sport, j'avais du mal à m'y mettre, à me dire punaise il faut que j'aille au sport. Les premières séances étant donné que j'étais avec des collègues, j'avais pas de problème de me dire je vais en sport. Pour moi c'était je vais rejoindre mes potes. Et du coup bon j'étais certes en tenue de sport, donc en tenue de schlag, clairement je ne supporte pas quand je suis en tenue de sport. Une fois que j'étais avec mes collègues je m'en fichais de savoir si je faisais du sport, pas du sport. Et en fait ça faisait passer la séance comme ça. Et le fait que maintenant j'ai pris l'automatisme d'aller à la salle de sport sans avoir à me dire punaise je vais faire du sport, oh non, ça passe tout seul en fait. Et donc là quand j'ai dû y aller toute seule je me suis pas dit punaise il va falloir que j'aille à la salle de sport, oh non je vais faire du sport, mon corps va souffrir, quoi, oh my god. Non, c'est passé comme une lettre à la poste parce que je me suis dit bah ça fait un mois entre guillemets que tu fais ce sport là et je m'étais déjà habituée et mon corps s'habituait au fait que je bouge et je fasse. Alors qu'il y a un mois environ c'était pas le cas. À la première séance je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire, mon corps il s'en remet pas, il s'en est pas remis, il m'a dit oh depuis quand tu fais ça toi. Non, en vrai, c'était vraiment un changement, mais un bon changement. Et je suis fière de moi dans le sens où c'est vraiment quelque chose que ça fait longtemps que je veux le faire. Je le fais enfin. Et j'ai passé encore plus l'étape d'y aller seule, de pas avoir besoin des gens. Alors, pas un grand mot, hein, parce que je vais continuer à prioriser les séances avec mes collègues que toute seule. Mais je me suis dit, bah, j'ai fait ma première séance toute seule. Je peux en faire d'autres. Ça sera compliqué au début, mais ça se fait. La prochaine étape, c'est de m'acheter une tenue de sport cohérente parce que je m'habille comme une schlag à chaque fois et je sais que quand tu fais du sport t'es pas sexy, mais je vous jure que c'est énervant de ressembler à rien. Les choses que j'ai retenues par rapport à ça en tant que débutante, il faut pas avoir honte de demander de l'aide, que ce soit à nos proches qui sont là avec nous pendant les séances ou que ce soit juste à des inconnus quand t'es tout seul.
vaut mieux poser la question et se ridiculiser 3 secondes en demandant à quelqu'un qui sait faire le mouvement, plutôt que de faire le mouvement toute seule, te ridiculiser et te faire mal. Voilà, vaut mieux demander de l'aide que ne rien dire. Moi j'ai l'impression que le monde de la muscu c'est un monde à part. Et j'ai l'impression d'avoir passé le cap entre guillemets dans le sens où j'y vais avec plaisir. Les douleurs que j'ai actuellement, elles me saoulent, mais je sais que c'est que pour le changement qui va venir après. Franchement, j'ai l'impression que c'est en train d'évoluer en positif. Je sais pas trop quoi dire en plus, dans le sens où vraiment ça, le fait que je me sois inscrite, ça me fait beaucoup de bien mentalement. Et que je me dis que j'ai plus qu'à continuer comme ça et ça fera aussi du bien physiquement. Voilà, je crois que c'est la seule chose que je veux dire en fait, je crois que j'ai plus rien d'autre à dire. J'espère que cette vidéo face to face vous aura plu. Si vous faites aussi du sport et en particulier de la muscu et que vous avez des conseils à me donner ou que vous avez des questions, n'hésitez pas à aller dans les commentaires. Comme d'hab, je réponds à tout le monde. Si vous avez envie de voir les prochaines vidéos qui pourraient parler de muscu avec mon évolution, pourquoi pas, bah dites-le moi aussi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre la petite cloche pour avoir les notifications. Partagez, likez, commentez, abonnez-vous et tutti quanti. Et sur ce, moi je vous laisse avec votre soirée, votre journée, prochaine vidéo, pas vidéo, j'en sais rien. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Restez connectés. Ciao.